Hello, bienvenue sur C0, 3 minutes crypto, donc 3 minutes d'actualité. N'attendons pas, allons-y, let's go! Allez, première actualité du jour, Binance se lance cette fois intégralement dans le fiat to crypto en créant Dfinity. Alors Binance avait déjà investi dans Swipe et était devenu majoritaire évidemment dans l'entreprise, mais là ils créent carrément leur entreprise qui va être en Lituanie, qui va permettre évidemment de pouvoir gérer des achats, des échanges de crypto-monnaies avec du fiat, mais également inversement. Donc en gros, Dfinity, ça va devenir une petite banque locale, mais qui pourrait énormément aider Binance. Et comme vous l'avez vu, évidemment, Binance essaye de se diversifier au maximum et profite limite de ce bear market pour continuer à grossir. Bref, très bonne actualité, bien évidemment, pour Binance sur le coup. Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'XRP, on parle du Swift, alors que ce n'est pas une vraie alternative au Swift, c'est plutôt quelque chose de complémentaire, hein, comme le disait d'ailleurs Marianne Delatine, responsable mondiale des services bancaires de Ripple. Mais Ripple, et ça c'est beaucoup moins connu, a donc évidemment sa blockchain XRPL avec XRP Ledger et avec évidemment le fameux token XRP. Et ben Ripple se lance dans les NFT. Il faut savoir qu'en septembre dernier, ils avaient fait un call en disant qu'ils allaient mettre un fonds incitatif de 250 millions de dollars pour de nombreux artistes, de nombreux projets qui voudraient sortir sur le thème des NFT. Et là, on apprend aujourd'hui qu'il y a 4000 demandeurs. Donc Ripple fait un gros carton pour tenter de se lancer sur les NFT qu'évidemment ils veulent pas louper. En effet, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que XRP est en réalité une blockchain et qui se prépare peu à peu à être de plus en plus public. Et donc la grosse actualité que vous avez dû voir sur l'affiche, si vous avez de l'Aileron, que vous êtes fan de GLD, eh ben sachez que Aileron est en train de mettre en place un système très intéressant. Tous ceux qui stackent de l'EGLD ou du MEX, la crypto de Maillard Exchange, et tout ça évidemment sur Maillard Exchange, et ben sachez que vous aurez régulièrement des cryptos gratuites. En fait, tous les projets qui vont sortir sur Aileron, 10% des tokens de ces projets seront dédiés à ceux qui participent en fait à l'écosystème, donc en stackant de l'EGLD et du MEX. Alors, si vous aviez déjà vu notre ancienne vidéo sur Maillard et que vous avez fait du stacking, bah, vous n'avez pas grand chose à faire en réalité. Si vous stackez que de l'EGLD et pas du MEX, ou que du MEX et pas de l'EGLD, bah, ça peut valoir le coup de voir pour stacker les deux. Comme ça, vous aurez une partie du pot qui est dédiée à ceux qui stackent du MEX et une partie du pot de ceux qui stackent de l'EGLD. Donc, super intéressant. Et évidemment, si tu ne sais pas comment faire, parce que c'est vrai que Maillard Exchange est un peu particulier, déjà, il y a l'inscription, donc il faut prendre le lien qui est dans la description, fonce et va voir notre vidéo dédiée à Maillard Exchange. Et normalement, en fin de vidéo, elle apparaîtra comme proposition de vidéo à voir. Et vu le positionnement de l'EGLD aujourd'hui, au final, ça peut être un excellent plan de commencer à stacker justement l'EGLD et de profiter en fait de futurs projets qui seront sur Aileron. En tout cas, malgré les certains défauts qu'on pourrait citer sur Aileron, comme les transactions qui sont encore un peu lentes, mais on imagine que ça va vite se corriger, Maillard Exchange aujourd'hui fonctionne plutôt bien, malgré un démarrage un peu curieux à certains moments. Bah, c'est quand même une blockchain très prometteuse et certains misent dessus. Il fait clairement partie des projets à fort potentiel. Voilà, j'espère que ces 3 minutes crypto t'ont plu. Et nous, évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.